Amis des testeurs de composants, bonjour. Je vous ai présenté il y a quelques temps le testeur de composants PIC DCA75 Pro. C'est une vidéo qui a priori a eu du succès et a intéressé pas mal d'entre vous. Et ce petit testeur, qui fonctionne très bien tout seul, a aussi la particularité de pouvoir faire d'être branché sur un PC avec un software qui est livré avec, pour pouvoir faire traceur de courbes. Et c'est Maurice, oui, bah, je sais bien, tu veux le brancher, j'ai le câble, merci, c'est gentil, il me donne le câble. Il est adorable ce petit Maurice. Bon, alors bon, apparemment ça veut dire tu parles trop, montre-nous le truc, c'est ça qui nous intéresse. Elle Allons-y. est installée, on branche le DCA Pro et on lance le logiciel et on arrive ici sur cette fenêtre où l'on voit ici que le DCA Pro est bien connecté et en gros bah, pour l'instant il n'y a pas de composant donc il dit qu'il n'a rien détecté du tout. Donc ici ce qu'on peut très facilement justement c'est brancher un composant comme par exemple ici je vais mettre un transistor FET 2N3819. Alors là, c'est une bonne idée de marquer ici le nom, voilà, de façon à pouvoir l'identifier. Ensuite, on clique sur Test ici. Et là, donc, voilà. Il a bien détecté que c'était un FET. Alors, il le trouve ici Symmetrical Source. Alors, pourquoi? Parce que des fois, sur certains modèles de FET, c'est extrêmement difficile de faire la différence entre le drain et la source. Hein. C'est pour ça qu'il les trouve quasi symétriques. Et bon, ça c'est pas très gênant. Je veux dire, d'ailleurs, souvent on peut les utiliser ce genre de fait justement en interrupteur bidirectionnel. Enfin bref, on retrouve ici toutes les données affichées, c'est-à-dire la VGS off, c'est-à-dire la tension pour qu'il soit coupé. Donc là, elle est négative. Hein, on va voir comment. Ici, la tension donc de 0,42 volts, c'est la tension à laquelle il est quasiment on. Et ici, donc, enfin, les différents paramètres. Alors, en même temps, à chaque fois, il explique bien, et c'est assez intéressant, on va pas tout lire ici, mais que bah, le principe de mesure, comment il l'a fait, la précision, enfin, c'est plutôt bien fait. Alors, selon les modèles, on peut avoir différentes courbes. Ici, on va avoir deux courbes principales. Celle qui va donner le courant de drain ID en fonction de la tension grille source. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et ici, le diagramme est très très courant de la tension drain source en fonction du courant. Alors par défaut, je veux dire, quand il a détecté le type de composant, c'est lui qui va choisir ici le nombre de courbes et ainsi de suite. Donc là, si on lance sur Start, voilà, là, il met à jour au fur et à mesure qu'il trace les différentes courbes et il va ici, comme on peut le voir en bas, faire 5 traces en faisant varier la tension de moins 0,9 à moins 0,4. Donc voilà, ici, on retrouve ces courbes. Voilà. Alors on peut choisir après combien on veut de traces, combien on veut aussi de points pour chaque trace, sachant que bah, moins on met de points, plus ça sera rapide. Mais par contre, moins ça s'apprécie et vice-versa. C'est très intéressant. Donc voilà, là on trouve voilà, ces courbes qui sont vraiment très courantes sur des fêtes. Ici, on verra justement tout à l'heure en comparant avec un MOSFET que je veux dire, c'est beaucoup moins marqué. Ici, la zone, on va dire, de saturation est vraiment pas très pentue, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a un RDS on qui est assez important. Et ici, on est carrément ici dans la zone linéaire. Donc voilà ici ce truc-là. On va pouvoir voir de façon vraiment super visuelle la différence qu'il y a entre un MOSFET à enrichissement et un MOSFET à appauvrissement. Alors je possède pas de MOSFET à appauvrissement, mais je possède des transistors JFET qui ont des caractéristiques, je veux dire, enfin du moins dans certaines parties relativement similaires. C'est la grosse différence, on la voit, elle est ici. La différence de potentiel entre la grille et la source est nulle. On voit que sur un MOSFET à appauvrissement ou un JFET, il y a déjà un courant qui passe. Ici, hein, voilà, il y a un courant de 6 mA à peu près qui passe. Alors que sur un MOSFET à enrichissement classique, il n'y a rien du tout. Et on voit que pour qu'il n'y ait rien qui passe sur un JFET, il faut que, voilà, ici, la grille soit à un potentiel négatif par rapport à la source, hein, ici de moins 2,28 volts, alors que dans le cas d'un enrichissement,
on voit que ça commence à conduire ici à 1,4 volts. Voilà, c'est ça en gros la grosse différence, et ici on le voit très bien. C'est ça qui est très intéressant avec ce système de traceur, c'est qu'on peut déjà voir exactement la courbe, et ça donne vraiment ici une représentation très graphique des caractéristiques. Faites VN88 ici, voilà, donc là j'ai lancé ici le test, et ici, donc il nous met bien le schéma d'un fait à enrichissement. Je rappelle que sur un fait à appauvrissement, ici, c'est le trait est continu. Hein, ici, c'est comme ça qu'on les différencie sur les schémas. Alors l'autre caractéristique ici qui est très intéressante, c'est justement la courbe dont je parlais tout à l'heure, justement, on va la regarder ici. Et là, voilà, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus raide dans la partie, on va dire, saturée, et que ici, dans la partie, on va dire, plutôt linéaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de typique, hein, qu'on va aussi retrouver, cette caractéristique-là, même sur des transistors bipolaires. Et ça montre quoi? Ça montre que ici, quand la tension entre le drain et la source est faible, et ben là, on a vraiment une pente qui est très importante. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que le RDS on est petit. C'est-à-dire que c'est comme si on avait quasiment une résistance hyper faible. Là, après, on voit que passer une certaine différence de tension, et ben là, ça s'inverse complètement. Et que là, on est pour le coup dans une zone qui est quasiment linéaire. C'est-à-dire que là, on a pour le coup quelque chose qui s'apparente à une résistance quasiment constante. C'est-à-dire que là, on va dire, là, il est saturé, on a quasiment une résistance nulle. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que le RDS on est petit, et là, on a une résistance quasiment constante. Ça montre d'ailleurs la capacité qu'ont ces transistors MOSFET et FET à travailler en générateur de courant constant, parce qu'une fois qu'ils sont correctement polarisés, on voit que sur toute cette partie ici, en fait, le courant varie très peu avec la tension, ce qui est la marque d'un générateur de courant. Donc là, on voit une autre chose très intéressante. J'ai branché deux LED, d'abord une rouge et ensuite une bleue. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la tension directe est très différente. Là, on voit que la LED rouge, elle commence à fonctionner à partir de 1,5 volts, et après que jusqu'à ici, alors vous voyez, quand on met le curseur, on a la valeur que pour 1,8 volts, là, on a 11 milliampères, alors que pour la LED bleue, elle commence à partir de 2,5 volts. Voilà, et après, on voit que il lui faut quasiment donc 3 volts hein, ici pour fonctionner correctement au même courant. Voilà, donc ça c'est très intéressant aussi, hein, ça va permettre sur des diodes hein, ou des diodes ici, des LED, de voir justement l'évolution des tensions directes. Pour finir, on va regarder un petit peu ce que ça donne par exemple avec un régulateur de tension. Donc là j'ai mis un LM340T5, hein, c'est un régulateur 5 volts qui ressemble, enfin c'est un équivalent du 7805. Donc là, il nous dit la valeur de tension. IQ, c'est equiescent, c'est en gros, c'est la consommation interne du régulateur. VDO, c'est ce qu'on appelle le dropout, ça c'est la différence de tension entre l'entrée et la sortie. Alors attention, c'est quand même mesuré ici qu'une charge qui est faible. Hein. Alors allons-y pour tracer les courbes. Donc là, il va tracer en même temps deux courbes. Ici, on peut voir la première, hein, on voit ici, voilà, c'est V-out, ça c'est la courbe rouge, qui montre l'évolution de la tension de sortie ici en fonction de la tension d'entrée. Et on a ici cette courbe-là, voilà, qui est le equiescent, qui est justement la consommation interne du régulateur. Donc là, on voit que tant qu'il y a moins de 3 volts à l'entrée, quasiment, il n'y a rien qui se passe. Après, ça démarre, ça reste à peu près linéaire, jusqu'au moment ici où il y a assez de tension pour le faire fonctionner. C'est-à-dire que là, on voit clairement que en dessous de 6,4 volts, eh ben, il n'arrive pas à donner 5 volts. Après, on a bien une tension de 5 volts stable, et en même temps, se stabilise à peu près la consommation interne. Donc voilà, ça c'est aussi super intéressant. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les menus de ce truc-là? Bah, ici, il y a quelque chose qui va permettre de éventuellement mettre à jour le firmware de l'appareil s'il y a besoin, de régler le LCD contraste hein, de l'affichage du DCA Pro. Ici, on peut enregistrer les données
ici sous forme CSV, hein, c'est-à-dire que on pourra après les exploiter dans Excel ou dans ce qu'on veut. Là, on va pouvoir voir tous les différents graphes possibles. Donc là, on voit un peu tous les graphes possibles en fonction un petit peu du type d'appareil, sachant que derrière, on a aussi la possibilité de copier l'image si on veut la mettre dans Paint, de choisir Page Setup Print Preview. Ça, c'est parce qu'il est capable d'imprimer les graphes, hein, voilà, ici, donc avec une preview. Là, on peut dire à un moment donné si on veut garder ou pas des traces ou des graphes. Là, pareil, hein, locker ou unlocker, de montrer ou pas les légendes, enfin bon, on va dire des trucs de confort. Et à la fin, ici, alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on le boot, on peut lui demander de vérifier s'il y a des updates. Sinon, voilà, on peut lui dire de vérifier. Et là, il dit que tout est à jour, donc il n'y a pas besoin de télécharger une nouvelle version. Et à la fin, voilà, là on a le PIC et les numéros de version de l'appli et du PIC alias. Donc voilà qui donne déjà un aperçu, hein, je pense, de tout ce que peut faire. Bon, j'aurais pu vous montrer toutes les tas de courbes que ça peut faire, mais enfin, je pense qu'après, vous avez vu le principe, c'est à peu près tout pareil. Je précise que là, moi, je l'ai installé sur un Windows 10 professionnel. Ça s'est installé vraiment sans aucun problème. En règle générale, hein, quand on a des nouveaux trucs USB, il faut toujours mieux installer le soft avant de les brancher. Hein, c'est en règle générale, c'est mieux. Ici, de toute façon, il n'a pas de driver spécifique. En gros, enfin, le driver qu'il utilise, c'est un driver très connu, très standard de conversion série USB, ce qui fait que, je veux dire, enfin, c'est pas un truc exotique. Hein. Honnêtement, niveau installation, ça se passe super bien. On installe, on lance l'install, ça installe le soft. Après, on branche le bignou et c'est reconnu tout de suite. Enfin, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça, moi je trouve que c'est quand même vraiment sympa. Ça rajoute quand même une dimension. Alors ce qu'on peut regretter un petit peu, c'est en effet la plage, l'étendue de mesure. Hein, vu que c'est un truc portable alimenté par une batterie de 1,5 volts, dans lequel il y a un convertisseur qui fait du plus 12, moins 12. Enfin, je veux dire, c'est pas capable de donner beaucoup de courant, ce qui fait que les mesures de courant s'arrêtent quand même relativement faiblement. On voit qu'en généralement, au-delà de 5 mA, ça s'arrête. Alors, c'est pas forcément gênant, ça dépend pour ce qu'on veut faire. Ce qui est sûr, c'est que si on veut utiliser des composants de puissance ou même là, les LED, on voit que c'est limité quand même à 12 mA. Maintenant, ça permet quand même d'extrapoler. Souvent, quand même, dans le cas d'une LED, par exemple, la courbe, une fois qu'elle a passé son coude, c'est relativement linéaire et ça permet quand même de voir. Puis en même temps, pour tout ce qui va être petits signaux, ça le fait correctement. Que le grand Kellogg, ce grand Manitou des courbes caractéristiques et autres tracés, vous aide dans la conception de vos montages. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.